Un exercice type très important qui va nous montrer une utilisation de la multiplication d'un vecteur par un réel. Alors, ça sert à placer des points, c'est-à-dire qu'on va vous définir sur une figure, on va vous définir des points par une égalité vectorielle, et à partir de cette égalité vectorielle, il faudra parvenir à placer le point avec précision sur le dessin. C'est essentiel, puisque vous savez que sur le dessin, des fois, on arrive à voir, le dessin permet, pour certains d'entre vous, de voir les propriétés plus facilement. Si vous faites un dessin faux, bien entendu, ça compliquera considérablement les choses. Alors, on va commencer ici, on prend A et B qui sont deux points espacés de 12 carreaux, et je les ai pris comme ça, et je vais placer les points C, D, E et F qui sont définis par ces quatre égalités vectorielles-là. On commence par le premier, on a le vecteur AC est égal à 2 tiers du vecteur AB. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien ici, pour pouvoir placer le point, dans un premier temps, on ne va pas le placer comme ça directement. On va utiliser la définition de la multiplication d'un vecteur par un réel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre vecteur AC et on va donner ses caractéristiques, c'est-à-dire la direction, le sens et la norme. Et il n'y a que ça qui nous permettra de tracer notre vecteur AC correctement. Et si on sait tracer le vecteur AC, alors on saura où est placé le point C. Alors, ici, la direction, regardons un petit peu ce qui se passe. Je vais faire exactement comme dans le cours, c'est-à-dire quand on a vu comment on définissait la multiplication d'un vecteur par un réel, c'est-à-dire je vais donner les caractéristiques du vecteur AC en fonction de celle du vecteur AB, puisque c'est le vecteur AB qui est multiplié par quelque chose. Donc ici, on multiplie par 2 tiers, donc ici, je peux dire, on multiplie par un réel positif. On multiplie par un réel positif. En fait, c'est ça qu'il faut vous demander. Est-ce qu'on multiplie par un réel positif ou par un réel négatif? Donc, par un réel positif, la direction, on sait qu'elle ne change pas. Donc, c'est la même que celle du vecteur AB, c'est-à-dire la droite AB. D'accord? Je rappelle que la droite, ça s'écrit entre parenthèses. Le sens, eh bien, ici, c'est le même que le vecteur AB, c'est-à-dire ici de A vers B, ou si vous préférez, vers la droite. Et la norme, on va dire donc que la norme du vecteur AC, on sait que la norme du vecteur AC, c'est la distance AC, et donc c'est égal à quoi? C'est égal à 2 tiers de la norme de AB, du vecteur AB, puisque on multiplie par un réel positif, donc on sait que la norme est multipliée par le réel, ce qui nous fait donc est égal à 2 tiers fois, on sait que la distance AB, ça fait 12, et ça nous fait donc ici 8 carreaux. Et j'ai donc tous les renseignements nécessaires pour tracer mon vecteur. Alors je vais le tracer en rose. Donc ici, je vais tracer mon vecteur AC, donc je pars du point A. Et je prends, donc je vais de A vers B, c'est-à-dire vers la droite, et sur 8 carreaux. Donc 1, 2, 3, je vais avoir ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux. Je suis allé à peine trop loin, je vais en enlever un peu, 8 carreaux ici, et j'ai donc mon point C qui est situé à cet endroit-là. Voilà où est mon point C ici, et j'ai bien ici le vecteur AC qui est égal à 2 tiers du vecteur AB. On fait maintenant le deuxièmement, et on va procéder exactement de la même manière, le vecteur BD qui est égal à, cette fois-ci, moins 2 tiers du vecteur BA. Alors attention, je peux prendre absolument n'importe quel vecteur, mais voilà. Donc ici, j'ai cette chose-là. C'est pareil, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le vecteur BD et on va prendre ses caractéristiques. Le vecteur BD, il a pour caractéristique ici la direction, le sens et la norme. La direction, on sait que quand on multiplie par un réel, on ne change pas, c'est-à-dire ici la même
que la droite, alors ici, c'est que la droite BA, d'accord, alors c'est pareil que la droite AB, hein, ça peut être la même importance, donc ici, la même que le vecteur BA, pardon, excusez-moi, et donc il s'agit de la droite BA. Je suis allé à peine trop vite ici, par habitude, hein, c'est la droite BA. Ensuite, le sens, ici, attention, hein, on a dit, on multiplie par un réel, cette fois-ci, attention, on multiplie par moins 2 tiers, donc par un réel négatif. Négatif, ça veut donc dire que le sens, il va être opposé. Donc le sens opposé à celui de BA. Alors attention, le vecteur BA, il était ici, donc on allait de B vers A. Donc si je prends le sens opposé, ça fait donc de A vers B. De A vers B, c'est-à-dire vers la droite. Si vous voulez raisonner avec droite-gauche, ça pose pas de souci, ça marche aussi très bien. La norme, ici, la norme, eh bien je vais faire la norme du vecteur BD, qui est égale à la distance BD bien sûr, qui est égale ici, alors attention, je vais avoir mon vecteur BA bien sûr, mais j'ai un nombre négatif, donc il faut que je prenne valeur absolue de moins 2 tiers, puisqu'on multiplie par la valeur absolue. On va vous remarquer qu'on ne l'a pas marqué ici, hein. On le marque quand c'est négatif. Donc valeur absolue de moins 2 tiers multiplié par la norme du vecteur BA. Et ça nous fait égal à la valeur absolue de moins 2 tiers, on sait que ça fait 2 tiers, multiplié par la distance BA, et bien c'est la même que la distance AB, c'est-à-dire 12, et ça nous fait, on tombe sur le même calcul que tout à l'heure, ça nous fait également 8 carreaux. D'accord? Alors maintenant, il faut donc placer notre point. Donc, attention, je veux tracer mon vecteur BD, je vais le faire en bleu ici. Notre vecteur BD, donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que, bien entendu, étant donné qu'on est toujours sur la même direction, on reste sur la même droite, hein, ça ne pose pas de souci, on est toujours en direction horizontale. Et je pars donc du point B, puisque le point B est l'origine de mon repère, donc je pars du point B. Je vais dans quel sens? Je vais de A vers B, je vais donc vers la droite, donc je vais aller par là. Sur combien de carreaux? Sur 8 carreaux. Je vais donc avoir mon point C, et mon point D, pardon, qui va être là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 7, 8, ici. Et je vais avoir mon point D, qui va être donc ici. On continue et on va avoir donc le troisième. Donc ça, je vais le faire cette fois-ci en orange ici. Et je vais avoir donc troisièmement, le vecteur EA est égal à 1 demi du vecteur AB. Même chose ici, on multiplie par un réel positif. Ici. Et on va donner donc les caractéristiques du vecteur EA. Le vecteur EA, il a donc direction, sens et norme. Alors, la direction ici, eh bien, c'est toujours la même que celle du vecteur AB, c'est-à-dire la droite AB. Le sens, on a multiplié par un réel positif, donc c'est le même que celui de AB, c'est-à-dire de A vers B. Et la norme, ça nous fait la norme du vecteur EA, qui est égale, on multiplie par un réel positif, donc on n'a pas besoin de mettre la valeur absolue, ça nous fait 1 demi fois la norme du vecteur AB, ce qui nous fait donc 1 demi fois 12, ce qui nous fait 6 carreaux. Alors, ici, attention, il y a quelque chose de particulier, donc je marque ici, attention. Ici, le point à placer est l'origine du vecteur. Ça, c'est important,
Parce que quand on fait les deux exemples précédents, j'avais donc le vecteur AC et le vecteur BD. C'est-à-dire qu'on partait du point A et du point B, c'est-à-dire des points que l'on connaissait, on savait où est-ce qu'ils étaient. Là, ici, on veut tracer le vecteur EA, mais le vecteur EA, il part du point E, mais le point E, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Par contre, on a l'extrémité. L'extrémité A, donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on place la flèche. On place la flèche sur l'extrémité et après on trouvera où est l'origine. Sur l'extrémité et on trouve où est l'origine. Alors, ici, on dit donc que l'extrémité, c'est le point A et qu'on a le sens, c'est de A vers B, c'est-à-dire vers la droite. Ça veut donc dire sur mon dessin que j'ai la flèche de mon vecteur qui va être ici sur le point A. Donc, si la flèche est ici, on est bien d'accord que le point E, il ne peut être que de ce côté. Il ne peut pas être là. D'accord? Donc ici, maintenant, il nous reste à placer le point E. On compte la distance. La distance, c'est 6 carreaux. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai donc mon point E qui est ici. Et j'ai donc mon vecteur EA qui est là. Voilà donc comment est-ce qu'on place ici. Très important, cette chose-là, c'est vraiment compliqué quand on a ici le point E. Voilà, c'est la méthode classique pour le faire. La dernière question, qui est la question difficile, c'est voilà, quand vous tombez là-dessus, c'est beaucoup plus difficile parce que avant de pouvoir le placer, il y a du travail à faire avec les vecteurs. 4 fois le vecteur AF plus 2 fois le vecteur BF est égal au vecteur nul. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que dans les trois premiers, ici, j'avais directement une égalité vectorielle avec un vecteur ici qui contenait mon point que je ne connaissais pas. Et de l'autre côté, on avait toutes les choses qu'on connaissait. Donc ça, c'est vraiment, pour arriver à placer un point, il faut se ramener à une des trois formes qu'il y a ici dans le premier, le deuxièmement ou le troisièmement. Ici, ce n'est pas le cas parce que le vecteur AF, on ne le connaît pas, parce que le point F, on ne sait pas où il est, mais on ne connaît pas non plus le vecteur BF. Donc, il va falloir utiliser les outils dont on dispose avec les vecteurs pour transformer ça, pour se ramener à autre chose. Et on sait que le seul outil dont on dispose avec les vecteurs, quand on fait des calculs avec les vecteurs, il s'agit de la relation de Schall. Donc ici, on utilise la relation de Schall, on utilise la relation de Schall pour se ramener à un des trois cas précédents. Et autant que possible à un des deux premiers cas. Alors, ici, si on utilise la relation de Schall, on va dire que ça, c'est équivalent à quoi? Alors, je peux soit garder des AF, soit garder des BF, c'est au choix ce que l'on veut. Alors, moi, ici, je vais garder les AF. Donc, j'ai 4 AF ici, donc je le conserve. Ici, je vais conserver mon 2, je vais conserver le égal au vecteur nul, et là, je vais utiliser la relation de Schall pour décomposer mon vecteur BF. Donc je sais que si je décompose, je vais avoir quelque chose comme ça. Et si j'ai quelque chose comme ça, on est bien d'accord que je veux le vecteur BF, et la relation de Schall, elle nous dit que pour aller du point B au point F, on peut passer par n'importe quel point, faire un détour par n'importe quel point. On va bien évidemment prendre le point qui nous intéresse. Le point qui nous intéresse, ici, eh bien on le voit à cet endroit-là, c'est le point A. Donc on est obligé de prendre le point A ici pour qu'on retrouve la même chose. Et donc ici, je suis obligé de prendre le point A également. Et maintenant, attention, hein, ici, je rappelle que quand on fait la relation de Schall dans cet ordre-là, dans ce style de choses, étant donné qu'on a une multiplication, on n'oublie pas les parenthèses. Là, elles n'y sont pas parce qu'on a quelque chose de simple. Dès qu'on remplace par quelque chose de plus compliqué, on met systématiquement les parenthèses. Maintenant, ça nous fait 4 fois le vecteur AF. Ici, bon, on ne va pas se casser la tête, on fait exactement la distributivité comme si c'était des nombres. Ça nous fait plus 2 fois le vecteur BA, plus 2 fois le vecteur AF, ici, est égal au vecteur nul. Ce qui est équivalent à dire quoi? Eh bien, on va tout simplement comptabiliser. Les AF, j'en ai 4 et là j'en ai 2, ça me fait donc 6 fois le vecteur AF plus 2 fois le vecteur BA est égal au vecteur nul.
Et après, ça fonctionne exactement comme les équations. Donc on transpose l'addition ici, ça nous fait 6AF qui est égal, donc on transpose l'addition, ça devient une soustraction, ça fait moins 2 fois le vecteur BA. Ce qui nous fait est équivalent à dire que 6AF, alors ici, soit vous pouvez conserver le moins 2, je sais que des fois c'est toujours délicat et que vous préférez travailler avec des nombres positifs, donc ici je peux enlever le moins et on sait que quand on enlève le moins, ça on l'a déjà vu dans le premier chapitre, ça revient à inverser l'ordre des lettres, ça nous fait donc 2 fois le vecteur AB. D'accord, j'aurais pu le faire directement, passer de cette ligne-là à cette ligne-là aussi, ça marche aussi. Voilà, mais ne sautez pas d'étape si vous n'êtes pas à l'aise. Ici, donc maintenant, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, je fais passer la multiplication de l'autre côté. Ça nous fait donc le vecteur AF qui est égal à 2/6 de AB. Attention, le 6, on ne le met pas sous le vecteur AB parce qu'on parle toujours de multiplication d'un vecteur par un réel. Donc, un vecteur, il est tout seul. On peut mettre une multiplication devant, mais on ne le divise par rien. On essaie d'éviter. Et c'est équivalent à dire que le vecteur AF, 2/6, on simplifie, ça nous fait donc 1/3 du vecteur AB. Et je suis retombé sur quelque chose que je sais faire. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je donne donc les caractéristiques du vecteur AF, direction, sens et norme. Et je vais avoir ici pour la direction, donc la même que le vecteur AB, c'est-à-dire la droite AB. Ici, je rappelle qu'on a multiplié par un réel positif, puisqu'on a multiplié par un tiers. Donc le sens, on a multiplié par un réel positif, donc c'est le même que le vecteur AB, donc c'est de A vers B. Attention, hein, c'est une coïncidence que dans tous les 4 exemples que j'ai pris, on obtient de A vers B. Ce n'est pas toujours le cas, bien sûr. Hein. Et enfin, la norme, on va dire que la norme du vecteur AF est égale à 1/3 de la norme du vecteur AB. C'est-à-dire 1/3 fois 12, ça nous fait donc 4 carreaux. Voilà, on est passé donc ici de 2 vecteurs que l'on ne connaissait pas, le vecteur AF au vecteur BF, à plus qu'un seul vecteur que l'on ne connaît pas, le vecteur AF, puisque le vecteur AB on le connaît. Et on a donc pu ainsi trouver les caractéristiques d'un vecteur que l'on va pouvoir tracer. Alors, je reprends ici mon dessin. Je reprends là ce qu'on a trouvé. Donc, vous ne voyez pas trop. Alors, je vais plutôt le prendre comme ceci. Non plus, c'est pas tellement pratique. Alors, ici, j'ai donc le vecteur AF ici. Donc, je pars du point A pour aller jusqu'au point F. Et je vais donc dans le sens de A vers B. Donc, je pars de A et je vais vers B. Et sur combien de carreaux? On a dit sur 4 carreaux. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais avoir 4 carreaux ici. Je vais le faire en vert, histoire d'avoir des couleurs qui sont différentes. Et je vais donc avoir ici mon vecteur AF qui va être comme ceci. Et je vais avoir mon point F qui va être là. Voilà ici les exemples de base, un exercice type qui permet de placer les points sur un dessin, ce qui est essentiel quand on commence un exercice de géométrie. Si on ne place pas les points au bon endroit, après l'exercice est fortement compromis.